Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance d'harmonisation, guidance pleine lune, tirage intemporel, puisque ça peut être bénéfique à n'importe quel moment. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes où on en a besoin. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez pu profiter peut-être des jours ensoleillés dont on profite actuellement. Aujourd'hui, donc, je suis allée chercher un petit peu comment vous accompagner de la meilleure façon possible en ayant un oracle à disposition. Bien sûr, j'ai pris l'oracle des 13 lunes, ce qui me semblait approprié pour la thématique. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer sur quelle part de vous a résisté ces derniers mois. Quelles ont été vos retenues, quels ont été vos cycles peut-être, vous voyez, qui ont fait ça. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est dite dans cet oracle, c'est les épines, vous voyez, c'est l'oracle que j'ai tiré, pardon, c'est la rose. Alors je l'ai mis dans le titre de la vidéo, mais je le rappelle ici, c'est l'oracle des lunes et c'est la rose qui est sortie. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est les épines sont la mémoire des tempêtes. Vous voyez, ces parts d'ombre qu'on a parfois à traverser ou ces moments un peu de difficulté, et ben c'est ce qui nous construit aussi malgré tout. Et donc l'idée c'est d'aller voir aujourd'hui justement, d'où cette guidance, de comprendre un petit peu dans l'actualité, en tout cas qu'est-ce qui peut être transformé. Alors j'ai plusieurs oracles, je vais les prendre au fur et à mesure. Et on va travailler ça aujourd'hui ensemble. Alors c'est du tirage collectif bien sûr, hein, c'est quelque chose qui est intemporel, mais c'est du collectif. Donc je vous laisse vous ajuster en fonction de vos ressentis. Alors il y a du désordre dans le sentimental, il y en a certains qui ont dû faire face à des ruptures, donc occasionner forcément des déménagements. Et là pour le coup, ce qui a pu peut-être aussi vous chagriner, c'est le fait de ne pas être certain d'avoir fait le bon choix. Donc là il faut aller travailler, si vous voulez, ce schéma-là, hein, parce que si vous voulez, il faut à l'intérieur, quand on a conscience, qu'on prend conscience de ça, que le désordre peut être occasionné par une espèce de nostalgie ou par est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'était la bonne opportunité, vous voyez, est-ce que c'était le bon timing, voilà, peut-être que vous êtes aussi dans cette dynamique, vous voyez, de est-ce que je déménage, est-ce que je pars, est-ce que je le quitte, est-ce que je la quitte, voilà, c'est j'y vais pas, j'y vais pas, on change d'avis régulièrement. Donc il y a pour ceux qui ont déjà fait ce travail-là et puis qui, il faut avancer, hein, il faut s'aligner, c'est-à-dire faire confiance aux ouvertures qu'on a pu se créer. Et puis ceux qui sont dans cette dynamique, effectivement, hein, c'est se choisir, c'est participer à son environnement, hein, puisqu'on a toujours le choix, participer à son environnement et puis surtout aller vers quelque chose de neuf, hein, d'accepter, si vous voulez, d'accueillir la nouveauté et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus structuré pour nous-mêmes, pour vous à l'intérieur. Hein, donc l'idée c'est on essaye de travailler ça, hein, de se dire que c'est pas un mauvais choix, que c'est pas une mauvaise opportunité, que c'est simplement voilà, c'est une étape à traverser, hein, ménagez-vous, faites le choix qui est propice à votre expérience personnelle et surtout acceptez d'aller vers une ouverture, acceptez d'aller vers le meilleur, hein. Donc ça c'est le premier conseil pour la transformation. Alors maintenant du coup je vais continuer à travailler cet oracle et puis on va voir ce qu'il nous propose. Ouais, soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Pas de scrupules, pas de regrets, pas de remords. On avance, on se fait confiance et on avance, on progresse. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle. C'est un oracle que j'aime particulièrement, qui va sonder les énergies. Et on va voir un petit peu ce que ça peut être, ce qui peut être favorable pour vous. Voyez ? Donc là, on est clairement dans l'ouverture. Dites-vous que vous en êtes capable, que vous êtes capable de vous ouvrir à ce qui se propose pour vous.
Voilà. Et le pardon, alors on est aussi là-dedans, hein, le pardon fait partie aussi de ce cycle. Si vous voulez, c'est un peu le chemin de... Il faut jamais faire de retour en arrière. Hein. Ne faites pas de retour en arrière. Si vous voulez, accepter de rester ouvert à vos émotions, accepter de rester ouvert à vos sentiments. Accordez-vous cette rupture si nécessaire, hein, et suivez ce chemin parce que c'est la meilleure voie possible pour vous pardonner, si vous voulez, de cette prise de conscience que vous avez eue ou de cette révélation que vous avez eue. Hein, c'est vraiment le chemin, l'optique, c'est vraiment le chemin à faire, quoi. Hein. Alors, on est dans la pleine lune, donc je vais aller maintenant chercher ce petit oracle de pleine lune qui donne des clés supplémentaires. Allez, on va tirer ça pour ces gens, pour toutes les personnes qui ont besoin de cette prise de recul. Soyez conscient de tout ce que vous représentez. Vous voyez, on a cette énergie de miroir. Faites face à vos troubles. Hein. C'est pas un défi continuellement. Faites face à vos troubles et, si vous voulez, laissez s'envoler les chagrins, laissez s'envoler ce qui n'est plus nécessaire. Hein, l'idée, c'est de métamorphoser. Hein, ce qui a pu, encore une fois, vous chagriner, c'est de laisser partir et de savoir vous regarder dans le miroir en vous disant « j'ai fait le bon choix, j'ai fait le bon trajet, j'ai fait le bon chemin ». Et lâcher prise, hein, lâcher prise après, c'est-à-dire ayez conscience que ce que vous avez brisé, quelque part, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien que vous avez brisé ça. C'est vraiment une nouvelle aventure qui se profile. Hein. On a quand même, là on évolue maintenant dans le tirage. Hein, c'est une nouvelle aventure qui se profile avec. Ce sont des énergies qui sont protégées, tout ça. Hein, si vous êtes guidé, si vous êtes accompagné pour faire pour traverser ce cycle et pour partir, vous éloigner, voilà, prendre cette décision. C'est guidé, c'est épaulé et c'est le choix que vous devez faire pour vous-même, vous voyez, pour renaître et pour avoir une existence qui est quand même plus ouverte et plus acceptable. Hein. Parce qu'on a tous, si vous voulez, on a tous un chemin à accomplir, on a tous des choix à faire, on a tous un destin et l'idée c'est que ce soit quand même dans l'accomplissement. Donc croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vos perspectives, croyez en tout ce que vous allez ouvrir. Et puis on va travailler un petit peu le domaine sentimental maintenant. Donc tous ces schémas que j'expose là, hein, ce sont concrètement, si vous voulez, des ouvertures pour se reconnecter à soi-même, pour se lâcher la grappe aussi parfois un peu, hein, parce que quand on est dedans, quand on est dans ces périodes-là, on est un peu dans le flou parfois, et ça permet de conscientiser différemment, de voir la vie un petit peu sous un autre angle, vous voyez. Donc c'est une période de chance, hein, c'est une période prospère, pour revenir à soi. Il y a cette notion de fidélité qui revient dans les cartes. Alors ça, on a des gens peut-être qui ont la blessure de trahison. Des personnes qui, à une époque, ont pu traverser des crises, des souffrances émotionnelles liées à une relation de couple, de personnes pas fidèles, etc. Donc là, on parle de ça. Alors cette notion d'échec, hein, c'est ce qui a pu justement, vous mettre dans le trouble et vous n'avez pas eu le choix que de partir. Vous n'avez pas eu le choix que de partir.
Alors, c'est plus une annonce. Là, concrètement, on m'annonce que voilà, les personnes en souffrance, en tout cas, si vous êtes concerné par par ce schéma, par des ruptures conjugales ou par des phénomènes d'infidélité, l'idée c'est de souffler et c'est pas de rester dans ces schémas-là, parce que en clair, vous pouvez vous extirper de ça, voyez, vous pouvez vous extirper de ça et puis partir de tout ça. Des schémas de chagrin ou des... Voilà. En fait, on vous donne l'opportunité, si vous voulez, de rester soit sur des relations conflictuelles, des relations tendues, ou alors de vous aimer vous-même, de vous accomplir différemment, quoi, hein, de faire ce choix-là. Mais en clair, vous n'allez pas le regretter, hein, vu tout ce qu'on a déjà vu, et puis tout ce que les oracles ont déjà annoncé, hein, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour votre métamorphose, pour votre transformation, hein. Donc, on va prendre un petit message de Gaïa pour conclure. Voilà. Ne restez pas seul, hein, sur des situations qui sont complexes parfois. Ne restez pas seul. Voilà, la vie est un long voyage. La vie est un long voyage et il faut savoir aussi parfois se faire confiance, et malgré les souffrances, etc., se faire confiance, hein, pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus sain pour nous-mêmes, hein, et puis avoir confiance aussi dans les choix de vie, dans les étapes, voilà, qu'il faut traverser pour transformer tout ça, puis pour aller vers quelque chose de plus conforme à nos attentes aussi, hein, attention, hein, quelque chose qui soit plus conforme à ce que... dites-vous que vous méritez ça, hein. Si vous vous choisissez, hein, vous rentrez aussi dans une phase où vous vous dites j'y vais maintenant, je me choisis, j'y vais, et puis j'avance, et puis ça radoucit le climat aussi, hein. Ça fait du bien de se dire qu'on se fait confiance, ça fait du bien de se dire qu'on peut voir au-delà, qu'on peut avancer, hein, et que c'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus sage quelque part, vous voyez. Alors, je voudrais terminer quand même avec le petit mantra de la carte oracle que j'avais tirée, parce que dans la vie, c'est comme ça, on a ce on peut appeler des parts d'ombre et des parts lumineuses, mais les parts d'ombre, elles sont aussi à accepter, voilà, pour se comprendre et puis pour être objectif dans les situations de choix comme celles qu'on présente aujourd'hui. Donc, j'accueille mes ombres comme les épines sacrées de ma fleur sauvage. J'accueille les ombres comme les épines sacrées de ma fleur sauvage. Je m'ouvre à la vie sans contrôle, mais avec émerveillement pour faire resplendir l'ensemble de mes pétales originaux et singuliers. En clair, aimez-vous, hein, faites confiance à votre choix. N'oubliez pas que vous avez bien sûr le libre arbitre, hein, cette vidéo, cette guidance est la destination d'un public bien particulier. Voilà. Et puis si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans les guidances, eh bien vous trouverez en descriptif de cette chaîne le lien vers les consultations privées. Je vous souhaite un agréable trajet et puis on se retrouve pour d'autres guidances à un autre moment sur cette chaîne YouTube. Très bonne journée à tout le monde.